mécanisme-là. Et ce mécanisme cérébral qu'on appelle d'ailleurs le système de récompense. C'est-à-dire que je stresse, je m'apaise. Voilà, le système de récompense, je stresse, je m'apaise et je vais vers un aliment, a fortiori, sucré. Et il peut y avoir dépendance. Dépendance comme d'ailleurs le tabac ou l'alcool. Cette dépendance-là existe et cette compulsion vient toujours masquer un problème. Alors ça peut être un vide affectif, un vide existentiel, ça peut être une anxiété, une déprime, un ennui. Tout cela il faut faire, il faut aller chez le psy là, dans ces cas-là. Quand il y a vraiment compulsion alimentaire, évidemment, on peut être pris en charge par un psychologue, un psychiatre qui va vous proposer une prise en charge thérapeutique. Mais là, nous sommes allés chez un acupuncteur qui prend en charge les compulsions alimentaires. On regarde. Je suis une nature stressée, anxieuse, ça depuis toujours. Et j'ai une nature compulsive. Donc ma problématique, c'était de manger beaucoup, souvent, du matin au soir, si je puis dire. Voilà. Mon problème, c'était les petits gâteaux. Je peux vous donner un exemple de 2-3 produits que j'utilise assez couramment, qui sont des dilutions élevées de saccharum, que j'utilise donc pour les pulsions sucrées, ou d'ignacia, par exemple, pour les gens qui ont des pulsions de contrariété et qui passent leur temps à avoir envie de porter quelque chose à la bouche. Ça me gênait parce que je trouvais que j'étais entre guillemets un peu dépendante, déjà, je trouve que c'est... voilà. Et j'avais un peu peur quand même, je prenais un peu de poids, donc je voulais régler ça. Ce sont des injections de produits extrêmement dilués, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de produits, il y a de plus en plus d'eau, mais quand vous diluez le produit, vous avez plus d'efficacité sur la réponse au niveau du cerveau. Dès que j'ai plus de stress, alors là, je vois bien, je mange plus et au repas et dans la journée. J'ai commencé donc il y a à peu près 5 mois et demi. Ça c'est... Au bout d'un mois à peu près, j'ai commencé à voir, je me rendais compte que j'avais déjà moins ce besoin, cette compulsion de remplir, de plonger comme ça dedans, dans les paquets. Pour la compulsion alimentaire, vous pouvez en acupuncture utiliser des points qui sont situés sur les orteils, des points qui sont situés sur le plexus solaire, et d'autres points qui sont situés sur les avant-bras. Vous avez des points symptomatiques qui agissent sur la satiété, sur la pulsion, sur l'élimination. Le phénomène fonctionne grâce à des stimulations cutanées qui donnent des informations au cerveau, le cerveau répondant avec des sécrétions hormonales. Vous pouvez utiliser l'oreille, on rentre dans l'auriculothérapie. C'est-à-dire qu'on va poser 2 petits clous en or qui font 2 mm de long, qui sont très courts. Il y a 1 mm qui est situé sous la peau et on pose par-dessus un petit sparadrap. Et ce sont des points que la patiente peut stimuler si elle a envie, lorsqu'elle a une pulsion. Le docteur m'a dit surtout ne vous freinez pas, ne vous interdissez, enfin rien interdire, quoi, allez-y. Donc je ne me sens pas frustrée. Je vais prendre un gâteau, 2 gâteaux au lieu du paquet. Donc c'est moins souvent, moins fréquent et moins en quantité évidemment. J'ai perdu 3 kilos, donc je suis contente. Une taille de pantalon, donc c'est bien. C'est lent, c'est progressif, ça marche? Ça marche. Alors ça dépend des gens. Ça peut être au bout de quelques semaines, ça peut être au bout de quelques mois. Ça dépend évidemment du degré de dépendance qu'on a pour l'aliment. Ça peut éviter aussi des régimes idiots pour ne pas tomber dans le problème du régime de l'été qui ne servent à rien. On l'a bien compris, le régime ça ne sert pas. Idiot et parfois même dangereux. Et parfois même dangereux, osons le dire. C'est une nouvelle prise en charge qui fait ses preuves petit à petit et qu'on peut essayer lorsqu'on a par exemple les 3 fameux kilos à perdre avant l'été. Ne regardez pas. Enfin écoutez, c'est gênant maintenant. Et moi non plus. Pas de régime idiot, on me regarde, on prend des 3 kilos à perdre, on me regarde. Et c'est surtout idéal pour devenir libre par rapport à la nourriture parce qu'on est un peu en prison, prisonnier quand on est accro de quelque chose, donc on redevient libre. Et puis ça peut éviter des problèmes de santé aussi à terme quand on a mis en place des comportements alimentaire à risque. Plus de ça, peut-être une petite dose de volonté de mettre un terme à ce genre de choses. C'est pas évident la volonté quand on est accro à quelque chose. Donc voilà. Merci beaucoup, Laurence. Nous allons maintenant rejoindre Stéphane Bretner à Washington ce matin. Stéphane nous emmène visiter la demeure du